ce qu'il faut, c'est tenir ce rythme pendant 1h15. J'ai un gros problème de positionnement, Enzo. Si tu fais pas ça, t'as pas le droit de rouler demain. Après une course de 24 heures, il va se passer des choses. Ça devient plus proche. Salut les amis, c'est le jour des qualifs. Donc là on a les essais libres, les qualifications. C'est un jour très important aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On a le débriefing dans 2 secondes. Ostéopathe, puis on rentre dans la voiture et c'est parti. Allez, venez avec moi. 1, 2, 1, 2. Paul, on vous demande au box. Paul. Vous allez mettre à échauffe. Vous m'excusez, hein. Ça Je suis va en train de vivre un super week-end et dans ma tête c'est un peu bizarre. Pareil, j'ai pas dormi. Tu sais ça se passe où toi le briefing? Hein les amis, fier d'être réunionnais. C'est le drapeau de la Réunion du coup. Voilà, histoire de rouler aux couleurs de la Réunion tout le week-end. Donc voilà, je suis assez content et fier d'avoir pu avoir accès à ce numéro. Il faut savoir que chaque catégorie commence par un numéro. Il faut savoir que nous, là en GTX, la catégorie elle commence par 700. Donc c'est un numéro qui n'a rien à voir. Donc là c'est un vrai coup de pouce que l'organisateur nous a fait et on est vraiment très content de ça. Merci à lui. Et donc du coup on a Olivier Gomez, donc le gérant du team, qui va rouler avec nous, parce qu'on a un pilote qui n'a pas pu venir de dernière minute, et puis on a Solène et Arnaud de sa mère qui eux vont partir au qualif. Il faut que 3 pilotes, donc forcément on prend les 3 plus rapides, et forcément c'est pas moi. Ça va jouer 600 € si t'es en retard le briefing. Je crois que si c'est à 10h00, si t'es pas là t'es en retard. Et nous il est 9h58, on peut avancer? Je me mets dans le groupe comme ça tout le monde sera en retard ou pas? T'as vu, c'est du sérieux, hein, le briefing. J'ai pris quelques copies d'écran, là, quelques photos. Là, ça fait très professionnel du coup. Les directeurs de course et tout, ils sont très sérieux dans ce qu'ils disent et ils prennent pas ça à la légère et ils ont bien raison. On voit tous les teams là, c'est magnifique. On est loin d'une course en championnat de France, je peux vous dire. En plus d'emmagasiner les infos du véhicule, les infos de trajectoire, le pilotage, enfin tout ça qui est déjà lourd vraiment. Et il faut avoir toutes ces infos en tête pendant qu'on pilote pour justement pas faire d'erreurs, pas prendre de pénalités. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent être graves. Le code 60, c'est des codes que j'ai jamais entendu parler. Le code rose non plus. Et l'entrée au stand, c'est 40. Et puis l'entrée pour mettre le plein, c'est 20. On va s'y faire. Et puis on a un ingénieur dans l'oreille. Donc si j'ai une question, il va répondre à ça. Première session de vendredi matin aux essais libres. Apparemment ils sont très contents de moi en termes de rythme de course. Si j'arrive à garder ça pour les 24 heures, ce sera cool. Ce qui veut dire que je n'use pas trop la voiture. Ça veut dire que je le fais régulièrement, donc on est dans un rythme intéressant. Et ce qu'il faut, c'est tenir ce rythme pendant 1h15. Donc voilà, je pense que là c'est faisable, largement. Maintenant, on chrono qualif avec des pneus neufs, le temps il peut descendre encore. Là, on est en 1,54 au petit déjeuner le matin. Je pense qu'avec des pneus neufs, on va pouvoir descendre encore tout ça. En tout cas, j'ai même pas
fait reset sur l'ancien pilote qui a roulé, rien, j'ai pas regardé de chrono. Tu m'as dit regarde pas, j'ai pas regardé. Je sais pas du tout ce que ça a donné. De pas regarder le dash tout le temps. Parce que du coup, on se focalise sur d'autres choses. Et honnêtement, on a été gêné tout le temps. Dans le trafic. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as l'habitude de dire des choses avec toi? Moi, en tout cas, ça me déconcentre pas. Je pense pas. Je pense pas. Par contre, j'ai un gros problème de positionnement, Enzo. On va te mouler un baquet. Après la qualif, entre la qualif et le night practice, on va te mouler un baquet. Apparemment, il faut qu'on regarde pour voir pour faire un baquet. Ouais, apparemment, après les qualifs, ouais, je les ferai pas moi. En fait, ils ont peur que s'ils me font le siège avant, que ce soit pas Olivier qui va au qualif, que ce soit moi. Ça va être un peu chiant pour Olivier, ça reste quand même le boss du team, donc enfin, tu vois, c'est lui le boss. Bah, l'un des boss. Ah, il a entendu, merde. Il a l'oreille. Il est sourd, mais il est pas. Il a mis les paraboles là. On le saurait si c'est une question de taille. Et là, du coup, ils sont en train de refaire un poids aux roues, c'est ça? Là, on refait Les hauteurs de caisse? On remet les voitures sur les dalles. Là. Ouais. Les dalles, c'est géométrie, poids aux roues. Bon, parce qu'à chaque fois que tu changes un truc, normalement, il faudrait refaire une dalle à chaque fois. Ah oui, d'accord. Ok. Après, c'est des manières à travailler. Bon, Arnaud, Oui. on a prévu quelques questions pour toi. Pas de problème. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Arnaud Gomez, team manager de l'écurie Vortex, écurie constructeur. On est les seuls du paddock à construire nos voitures et les exploiter. Avec mon frère Olivier qui conçoit les voitures et qui roule ce week-end, parce que moi j'ai un petit souci physique qui ne me permet pas de rouler. On a monté cette société-là il y a une dizaine d'années avec mes parents. C'est une entreprise familiale. Donc toi, tu es pilote aussi. T'es un poiquet, comme on dit nous à La Réunion, ça veut dire que t'es piqué. Personnellement, je roule depuis 1994 maintenant, donc ça va faire 31 ans à monoplace. Toujours en forme, t'étais à Aragon, t'as gagné. Ça devient une habitude en ce moment chez Vortex. L'habitude, c'est une bonne habitude, mais non, malheureusement, on ne gagne pas tous les week-ends. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Mais pour le coup, là, en Creventic, ce week-end, on a la 701 qui est déjà championne puisqu'elle a fait toute la saison sans faire d'erreur, elle est à l'arrivée de chaque course. Et par contre, en Ultimate, donc en championnat d'Europe, on est en bagarre pour le titre avec Ferrari, Mercedes et Renault. Belle bagarre. On est 4 voitures en 2 points et ça va se jouer sur les 2 dernières courses. Ouais. Et là, 24 heures de Barcelone, c'est notre 17e édition en ce qui nous concerne. C'est déjà une préparation des autos pendant un bon mois. C'est d'avoir toute une équipe rodée à l'exercice, un changement de pneus, un changement de frein. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vraie alchimie entre tous les pilotes. Par expérience, c'est ça qui fait la différence. 24 heures, déjà, c'est une aventure humaine et technique. Il faut savoir que quand on construit sa voiture, c'est quand même difficile déjà de la mettre sur piste. Donc faire des courses de 3-4 heures, c'est quand même déjà assez compliqué. Faire une 24, c'est un aboutissement en soi. Les objectifs sur cette course-là, c'est clairement, avec les équipages qu'on a en place, on doit pouvoir viser entre un top 10 et 15 au milieu des grosses GT3 usines. Quoi. Donc nous, à notre petit niveau, à notre humble niveau, c'est déjà un exploit. Quoi. Là, tu as 2 équipages, tu as une voiture qui est censée quand même aller très vite, tu as une deuxième voiture qui va quand même vite, mais dedans, tu as un pilote amateur, c'est moi. On s'est aperçu dès les premiers runs que, en tout cas, tout était maîtrisé, sous contrôle. Et je pense que ça fait partie de la catégorie de pilotes d'endurance qui sont un vrai atout dans un équipage. Ça ne sort pas l'auto, ça aligne les chronos. On attendait, c'est la très bonne surprise en ce qui nous concerne. Après, une course de 24 heures, ça reste une course où il va se passer des choses. On est tous prêts à réagir le plus vite possible pour réparer les autos en temps et en heure. On peut avoir aussi un problème technique, ça peut arriver. On sera réactif aussi. Je suis assez confiant quand même sur l'équipage qui est en place, sur les 2 équipages en général. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ça. J'espère que c'est peut-être même le début d'une aventure aussi. Une aventure commune, j'espère aussi. Bah oui, et qu'on se reverra pour peut-être d'autres week-ends, et puis que ce soit dans le baquet ou autrement, mais qu'on se retrouvera bien sûr sur les circuits. Et en tout cas, on va suivre l'équipe Vortex, et on est certain que vous allez aller beaucoup plus loin que ça. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. On est prêt là, ça y est, on va mettre les réglages optimales pour faire le meilleur temps possible. Et ce temps, cette moyenne des 3 pilotes va nous permettre de donner la position sur la grille de départ et pour le départ des 24 heures qui se déroulera demain. Une chose qui est sûre, c'est qu'on aimerait être en dessous les 44, les 1 minute 44. Ça serait notre temps habituel, mais là, étant donné que le Michelin, on a choisi une gamme de pneus un peu plus dure, ça va être dur de respecter les objectifs.
Par contre, ce qui serait bien, c'est de finir devant les planches. Ça serait bien. Venir devant les portes. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est faisable. Et là, c'est toi qui parles le premier? Ouais. Yeah, look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I know I'm got something that can phase me. I'm too dope like I'm back in the 80s. Okay, go call me and I'm gon' slide. Pull up with me for a hell of a ride. You need a couple wins, they ain't doing it right. Hit up my line, we gon' turn up the night. I got a lot of wins on my flag and I'm but now I'm way up, it's just they reaction. Whoa, got a lot of wins on my flag and I'm coming down, got a levitate. I know my next win is the best one. Voilà. Ah, t'es bien? Ah, vas-y, je te mets la cale à un certain endroit. Vas-y, recule un peu pour poser. Ouais, ce serait génial. Là, c'est vraiment une première. On va mouler le baquet, un baquet pour moi justement, parce que en fait, comme vous voyez là, il y a vraiment de l'espace. Ici, il n'y a pas d'espace quand on regarde comme ça, mais vraiment quand on prend le virage numéro 3, le virage numéro 5, c'est des virages où ça tourne énormément à droite, donc du coup, on est toujours poussé comme ça. Donc là, on fait en sorte que la jambe, elle reste calée ici, toujours dans l'emplacement des pédales qui sont un peu en biais en fait dans cette voiture là, et on fait en sorte qu'on ait une assise confortable pour pouvoir justement rouler un maximum et plus. Normalement, le ratio c'est 100 pour 125. Je mets un peu plus parce que là, le catalyseur, à mon avis, il est un peu fatigué. Et tu vois, tu vas sentir la chaleur. Tu vas sentir un peu de chaleur. La bouteille, elle est là. Moi, j'ai appris mon métier dans les composites, fibre de verre, résine, tout ça. Et en même temps, j'ai travaillé, du coup, c'est des matériaux composites, donc ça fait partie du métier. Bon, après, moi, j'ai travaillé pour quelqu'un qui faisait du polyuréthane, donc j'ai fait des planches de wakeboard, de ski nautique, tout ça à l'époque, au tout début de ma carrière. Donc, on faisait les noyaux en mousse, donc j'ai travaillé la mousse. Et là, tu vois, commence à être figé. Pour 50 grammes, Ouais, ça fait déjà un bébé déjà. j'ai fait presque 1 litre. Ouais. Ça va être l'avantage de le faire ce soir, c'est que s'il y a un truc qui va pas, on peut le retravailler. Ouais, d'accord. C'est vrai que ça fait un gros machin quoi. On prend, on va t'habiller. Mes yeux scotch là. Je suis beau ou pas? Ouais, voilà, allez. On va prendre des précautions, que si ça dégueule, mais... C'est un truc de ouf tout ça. Pour mettre un baquet, il y a l'ostéopathe qui est là-bas qui m'explique comment on doit faire mes jambes sur 24 heures. T'as l'ingénieur qui est là On est bon? qui m'explique les choses, et t'as celui qui fait le baquet justement. Donc ça fait 3 personnes quand même, tu vois. T'es prêt à gonfler? Pas inné, c'est gonfler. Je suis prêt. Je les mélange les deux produits ensemble. C'est juste un mélange. Attends. Allez, on est parti. C'est à toi de jouer. Avance ton siège. Avance ton siège, 20 grammes. Et là, j'avais 10 fois plus. Ça, quand tu roules qu'une seule fois comme ça et que t'es pas venu faire des essais avant, bah voilà ce qui se passe la veille de la course. Tu es en train de faire toutes ces petites choses-là qui font perdre du temps aux mécanos. À nous aussi, on se repose pas du coup. On travaille pas non plus parce qu'on a encore de quoi bosser sur les caméras. Et là, on va partir en essai tout à l'heure, bah, il n'y aura pas eu de pause quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Là, on va compléter simplement, on va faire le dessus du siège qui a pas été... La mousse n'est pas montée jusqu'en haut. Ça s'est bien pris en bas, ça a fait la bonne forme comme il fallait. Et là, on va faire le haut qui soit bien calé au niveau des épaules, qui ne bouge pas trop dans le baquet. Là, ça a quand même pas mal pris. Il y a juste la jonction au niveau du bas de dos où on a dû faire en 2 étapes. Donc en fait, il faut voir si ça a pris ou pas. Mais ce sera pas mal et au pire, on va scotcher. Vu qu'on vient de faire ça, il va falloir du temps quand même qu'elle se durcisse vraiment à 100%. Donc je serai le dernier des pilotes à rouler. Et ce soir, on fera que 4 tours. On fera que 4 tours par pilote, donc ça va aller très vite au bout du compte. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. On scotch, hein. Yeah. Look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I don't got something that can phase me. I'm too. Et je crois qu'il y a une pénalité en plus, donc c'est pas le but. Moi j'ai pas roulé depuis quelques heures là. On va se mettre dedans, on va tester le fameux siège aussi, le siège bébé. T'arrives au point, Écoute, point de on a mis tout ce qu'on a trouvé, un scotch, un machin. Ça devient tout rose, mais je dépasse 60. Il faut être en quelle vitesse? Donc du coup la séance d'essai de nuit, c'était sympa. On a pris le temps de regarder. Je pense qu'en trottinette hier t'allais plus vite. On était en code 60 tout le long. En fait on est sorti, j'ai eu le temps de faire à peine un tour. Et puis il y a eu un gros accident. Il y a une Porsche qui est sortie au bout de la ligne droite. Du coup on a fait 3 ou 4 tours en code 60. C'est quoi? En fait t'es à 60 km/h tout simplement. Et on est resté là un moment, ça a duré au moins 20 minutes. Une chaleur étouffante dans la voiture à cette vitesse-là, c'est pas fait pour rouler doucement. Et puis voilà, et puis après le but c'était de comprendre c'est quoi aussi le code 60, déclenchement, enlever, remettre, etc. Donc ça m'a permis de voir ça. On n'a pas eu la pluie, ça a menacé, donc il n'y a pas eu la pluie, ça c'est cool. Et puis voilà, donc là la journée de vendredi se termine. Elle se termine sur une bonne note, hein, je pense que c'est pas mal. Le siège qu'on a fait, la moulure, elle est pas mal aussi. Et puis donc voilà, donc ça se finit plutôt bien. Et puis là il faut aller dormir. Là il faut aller dormir parce que le gros moment du week-end c'est demain. C'est demain matin et ça va durer comme ça jusqu'à dimanche après-midi. Donc
Donc il faut se reposer. Là on a eu une semaine assez compliquée avec l'équipe d'acolytes là, mais là il faut aller dormir. Voilà, donc je vous dis à demain pour l'épisode numéro 4. Ok, c'est super, on continue comme ça, c'est ce qu'il faut. Dans 15 minutes c'est le départ de Solène et dans 1 heure c'est moi. On y est. On n'est pas sur la grille nous? J'ai piloté pendant ces 24 heures sur ce circuit-là. Non, cette voiture je ne me rends pas compte. Ça fait plusieurs semaines qu'on prépare un projet. En train de comprendre maintenant. C'est parti pour 24 heures de course. Casqué les gars? C'est ça? Toi 60 ans. Ça c'est bon. Quelqu'un peut m'attacher ou pas?